الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous continuons le livre du Cheikh Abdelaziz ibn Mohammed al-Sadhan waffaqahu Allah li kulli khayr, ô étudiant en sciences, comment tahfaz, comment tu mémorises, ou bien comment mémoriser, comment lire et comment comprendre. Et on s'était arrêté au 12e point, donc on va commencer celui-ci, dans lequel il nous oriente, il nous conseille de nous diriger vers des nourritures, des aliments qui vont aider notre mémoire, qui vont aider notre cerveau à mémoriser. Ce sont des causes et on va les voir ensemble. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on n'accorde pas du tout d'importance à ce genre de causes. Alors que les anciens étaient des mémorisateurs par excellence, ils avaient de base une bonne mémoire, et malgré cela, ils se dirigeaient vers des aliments qui étaient propices, qui aidaient le cerveau à mémoriser. Donc, c'est une cause comme une autre. Bien sûr qu'on se dirige vers Allah en premier lieu, mais ne pas oublier cette chose-là. طيب, il dit ذكر بعض أهل العلم بعض المآكل والمشارب المعينة على الحفظ. Il dit certains savants ont cité certains aliments et certaines boissons qui aident à la mémorisation. Alors le cheikh, il ne va pas trop s'étaler, il ne va pas en citer. Il en cite un petit peu sur le hamish, donc dans la marge, mais il ne va pas trop s'étaler là-dedans parce que c'est, Allahu a'lam, c'est facile de trouver ce genre de choses. C'est assez facile à notre époque. Et pareil, je vais suivre la tariqa du cheikh, je ne vais pas m'amuser à citer plein d'aliments parce que déjà je ne connais pas grand chose dans le domaine, et deuxièmement parce que c'est très facile de trouver. Je vais en citer quelques-uns, mais avant ça j'aimerais attirer l'attention de ceux qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes et qui ont un discours que j'avais lorsqu'on me disait fais attention à ce que tu manges. Alors moi on me disait par rapport à la santé, attention ça c'est pas bon, attention ça c'est pas bon, et on a tendance à répondre ouais c'est pas grave, ouais je m'en fiche, pensant que nous sommes courageux. D'accord? On nous parle de maladie, on nous parle de mais fais gaffe, quand tu prendras de l'âge tu vas le regretter, ouais. Alors déjà j'aimerais régler quelque chose, ce n'est pas ça le courage, et ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience, ce n'est pas du courage. Alors souvent on croit qu'on est courageux lorsqu'on répond comme ça, et on fonce tête baissée, non je mange ce que je veux, je profite, etc. Ce n'est pas du courage, c'est de la folie. Et si tu ne me crois pas, alors toi qui manges n'importe quoi et n'importe comment et à n'importe quelle heure, va faire un tour dans les hôpitaux, dans les étages qui sont justement dédiés à ça, ou dans les chambres dans lesquelles il y a des malades qui sont malades notamment parce qu'ils mangeaient mal, parce qu'ils mangeaient n'importe quoi, parce qu'ils sont touchés par le diabète et donc du coup doivent être amputés. Mets la chose en face de toi. Et après ça, dis-moi, c'est pas grave, je continue à manger. C'est pas grave, c'est de l'inconscience. Donc, si tu ne le fais pas pour ton corps, fais-le au moins parce que tu veux réussir dans la science. Et que c'est un des éléments qui va t'aider. Vous savez, l'image parce que le cerveau a besoin de nourriture. Le cerveau a besoin de nourriture. Si tu le nourris pas ou tu le nourris mal, il ne va pas fonctionner correctement. Voire pas du tout. C'est pour ça qu'on a du mal à se concentrer. C'est une des raisons qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a du mal à mémoriser, qu'on a du mal à retenir sur le long terme. Et la révision, du coup, devient lourde parce que j'ai l'impression de réapprendre ce que j'avais déjà appris. C'est plus de la révision, c'est une nouvelle fois de l'apprentissage. C'est fatigant et sur le long terme, je m'arrête. Je ne vais pas m'amuser à chaque fois à mémoriser quelque chose de nouveau pour le réoublier. C'est contre-productif. Et la réponse, la solution, n'est pas de ne pas manger. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez et buvez et n'exagérez pas. Ne soyez pas dans l'excès. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que l'excès est mauvais pour le corps, pour le cerveau, etc. Et c'est mauvais, et l'inverse est mauvais aussi. Ne pas manger du tout. Donc il y a un juste milieu à voir.
Nous, quand on dit ça, on ne te dit pas ne mange plus. Non, on te dit ne mange plus n'importe quoi et n'importe comment. Fais-toi des plats avec des choses que tu aimes, mais ces choses-là sont utiles. Et je vais citer des exemples. Mais il y a une image qui m'a plu, et c'est la suivante. C'est qu'en fait, toi, les informations que tu veux enregistrer, c'est comparable à une livraison de marchandises. Alors, tu as le choix de livrer ta marchandise via des avions ou via des bateaux. Alors, il faut savoir que le bateau, la marchandise, premièrement, c'est pas sûr qu'elle arrive. Et si elle arrive, c'est pas sûr qu'elle arrive en bon état. Pourquoi? Parce que le bateau est moins sûr que l'avion, premièrement. Deuxièmement, ça arrive, je ne vais pas dire souvent, mais parfois en mauvais état. Parce que ça bouge beaucoup plus que notre ami l'avion. L'avion, ça bouge moins. Donc la marchandise arrive en bon état. Deuxièmement, l'avion est plus sûr que le bateau. Et troisièmement, donc là, c'est un point positif supplémentaire pour l'avion, et un point négatif supplémentaire pour le bateau, c'est que l'avion est plus rapide que le bateau. Donc le bateau est lent. C'est la même chose. Si tu manges mal, tu es comparable au bateau. Si tu manges bien, tu es comparable à l'avion. Ta marchandise va arriver à destination. Elle va arriver à bon port. Et ça va arriver, non seulement ça va arriver, mais en plus ce sera de la qualité. Ce ne sera pas endommagé. Donc, ces cellules qu'on a dans le cerveau, elles ont besoin d'être entretenues. Elles sont entretenues notamment par la nourriture, par ce que tu fais rentrer. Donc si tu aimes les avocats, mets des avocats. Si tu aimes les œufs, mets des œufs. Si tu aimes le miel, mets le miel. Si tu aimes, Zuhri, il citait le miel et les raisins secs. Je te dis, tu n'es pas obligé de tout aimer et de tout avaler. Fais-toi des plats avec ce que tu aimes. Des dates. Regarde, si en plus de ça, tu fais ce qui est cité dans la sunna, les 7 dates le matin, bah tu seras protégé du sihr. En fait, c'est tout bénef. C'est un bien pour ton corps, et c'est un bien pour ton âme, et c'est un bien pour ta mémoire, et ça t'aide dans le fait d'apprendre la science ou les sciences. Parce qu'on n'est pas tous forcés d'approfondir nos connaissances dans la religion. On peut aussi avoir une culture générale, on peut aussi passer des diplômes dans d'autres domaines. Bah, j'ai besoin de ma mémoire, j'ai besoin de mes facultés. Et bien là, tu vas enrichir justement, tu vas nourrir ce cerveau-là. Donc moi, ce discours me parle. Moi, en tant que personne qui aimait et qui aime manger n'importe quoi, moi, ce discours me parle. Ce genre de discours. La santé, tête baissée et je fonçais. Oui, tu vas être gros, je m'en fiche, c'est pas grave. Tant pis, de toute façon, ça y est. Oui. Une fois que tu es marié, ça y est. Donc ces discours-là ne me touchaient pas. Par contre, quand je sais que des gens comme Zuhri, qui sont des mémorisateurs par excellence, me disent si tu prends du miel, ça va aider à mémoriser le hadith. Comment? Toi, tu es un mémorisateur. Toi, tu es classé dans le top des mémorisateurs. Et tu cherches des nourritures qui vont t'aider à mémoriser, il y a un problème. Moi, je ne suis pas du tout dans le top et je ne cherche pas de nourriture qui vont m'aider à entretenir mon cerveau et à mémoriser, etc. et à m'aider à mémoriser. Non, il y a un problème quelque part. Il y a un problème dans le calcul. Donc, je vais me diriger vers ces aliments-là. Si ce n'est pas pour ma santé, si ce n'est pas pour mon poids, c'est pour la mémorisation. C'est pour entretenir mon cerveau. D'accord? Donc, ce type de discours, j'ai fait exprès de me diriger vers ça plutôt que de m'attarder sur la santé, parce que je sais que, en général, quand on est jeune, ça ne nous parle pas trop. Ça ne nous parle pas trop. Donc, peut-être que cette porte-là vous parlera tout comme elle m'a parlé. Donc, tu fais cette recherche-là d'aliments qui sont très bons pour le cerveau, qui vont aider tes cellules, qui vont aider, etc. Et tu te fais des plats avec ce que tu aimes et qui est utile. Tu joins l'utile à l'agréable. Et salam. Et tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. 1 tiers pour la respiration, 1 tiers pour la boisson, 1 tiers pour la nourriture. Tu ne remplis pas. Tu ne remplis pas. Et tu vas voir, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Donc je vous ai dit, Zuhri, il a cité l'huile. Non, il a cité le zabib, raisin sec, et il a cité le miel.
Vous pouvez, l'huile d'olive aussi c'est utile, les avocats, les œufs, les bananes, etc., etc. Oui, ça vous pouvez faire vos recherches et vous faire vos plats. L'eau aussi, le fait de marcher aussi, le fait de faire du sport, le hijama, le fait de jeûner le lundi et le jeudi, tout ça c'est des moyens utiles et subhanallah al-azim. C'est dans notre sharia, c'est dans notre religion. قال الشيخ وفقه الله لكل خير فقال بعضهم إن هذا مجرب. Il dit, certains ont dit, cela a été testé. C'est مجرب. وعلى كل حال كلما تحرى الإنسان السنة في أكله فجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه ولازم من المآكل ما يراه أنفع لعقله وبدنه كان في ذلك جمعا بين أمور. Donc il nous dit, c'est ce qu'on a cité précédemment par rapport au fait de laisser un tiers pour la respiration, etc., etc. Et c'est un hadith qui est dans Sunan at-Tirmidhi. Et à chaque fois que la personne va essayer de suivre au mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus elle fera cela et plus cela sera utile pour son aql, sa raison, et badanihi et son corps. وكان في ذلك جمعا بين أمور. Et la personne qui fera cela aura réuni plusieurs éléments positifs. منها التعبد والتقرب إلى الله بهذا الأمر. La première des choses, c'est que cette personne-là, en voulant suivre les préceptes islamiques, elle se rapprochera d'Allah, puisque c'est une adoration d'obéir à Allah et à son prophète. La deuxième chose, c'est la conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وكان ذلك أنفع لعقله وبدنه لأن الشرع لا يأتي إلا بكل خير للعقل والبدن. Et cela, قال لأن الشرع, parce que la religion, لا يأتي إلا بكل خير, ne vient qu'avec le bien. للعقل والبدن, que ce soit pour la raison ou pour le corps. Donc, dans tous les cas, c'est tout bénef. Il ne suffit pas seulement d'aller vers le positif, il faut aussi s'éloigner du négatif. Donc c'est bien de prendre du miel, des œufs durs, oui, si tu veux. C'est bien de l'eau, etc., etc. Mais il faut aussi t'éloigner des mauvaises choses. Le sucre, de manière abusive, etc., etc. Et pourquoi, du coup, tu auras réuni entre deux biens? Parce que, à cause de ce qu'il a cité déjà. Et on a donné un exemple concret avec les dates, par exemple. Si tu en prends 7 le matin, parce que tu seras préservé, tu seras protégé du sihr. Tu seras protégé du sihr. Et si tu es déjà touché par le sihr, ou tu es déjà touché par un djinn, il déteste les dates. C'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Le 13e conseil de la part du sihr. قال ما يتعلق بقراءة نماذج من سير الحفاظ. Le fait de lire des exemples concrets de mémorisateurs, de personnes qui ont mémorisé le Coran, la Sunna, rapidement, et après l'avoir mémorisé, ils étaient excellents dans le fait de garder ces regardez, Zuhri rahimahullah, on a vu il y a quelques jours dans Sahih al-Bukhari, qu'il a mémorisé le livre d'Allah, il a mémorisé le Coran en 80 jours. 80 jours. J'avais entendu, malheureusement je n'ai pas retrouvé la source, que Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala l'avait appris en une trentaine de jours. Malheureusement je n'ai pas retrouvé la source et c'est enfoui dans ma mémoire, donc je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ala kulli hal, des gens qui mémorisent très rapidement, il y en a. Il y en a. Toi, le but, c'est pas de te comparer et du coup de désespérer. Mais tata'assa, c'est je vais m'en servir comme ça va être un hafiz, ça va me motiver. Même si je peux pas faire pareil, je vais faire quelque chose de similaire. Ou bien, c'est pas grave. Sufyan al-Thawri rahimahullah, qui une fois a fait deux prières surérogatoires, il a fait la rak'atayn entre le Maghrib et l'Isha. Il est resté en soujoud du Maghrib jusqu'au Isha. Moi j'ai cette information-là. Moi je fais pas ça. Mais depuis que j'ai entendu ce récit-là, entre le Maghrib et l'Isha, je fais la rak'atayn et je reste au moins 5 minutes en soujoud. Ça a été utile pour moi. Même si je n'ai pas fait comme Sufyan, au moins j'ai fait quelque chose
qui a amélioré mon adoration. C'est un exemple, hein, c'est pas moi qui le fais. Mais c'est pour vous dire que si Zuhri il l'a appris en 80 jours, bah, pourquoi moi je pourrais pas l'apprendre en rajoutant un 0, 800 jours. Par exemple. Ou bien je fais comme, je sais plus si c'était Abou Bakr ibn Ayyash, qui a été voir un de ses professeurs, il lui dit je vais apprendre le Coran, il lui dit t'apprends un verset par jour. Sauf qu'il avait peur que son shir meure avant. Donc il lui a dit stop le shir, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Il a fait. Et il l'a fatigué, bon, il lui a dit vas-y 5 par jour. 5 par jour pour eux c'était pas énorme. Ils pouvaient faire bien plus. Mais un par jour en vrai, même si tu venais à faire qu'un seul par jour, qu'un seul verset par jour, bah, en un an, tu as Al-Baqarah et tu as commencé à Ali Imran. Et il est où le problème? Tu es pressé. Ce qui compte, c'est pas de vite le finir, c'est de le maîtriser. La question, c'est pas en combien de temps je vais mémoriser le Coran, c'est en combien de temps je vais le maîtriser. Parce que c'est là que tu vas prendre du plaisir. C'est une fois que tu l'auras maîtrisé. Pas une fois que tu auras fini, pas une fois que tu l'auras mémorisé entièrement. Non, parce que si tu le mémorises entièrement et que tu te fatigues matin, midi et soir à le réviser et que tu vois pas le bout du tunnel, alors regarde, le chemin il est long. Si par contre, une fois que tu l'as mémorisé, tu le maîtrises, parce que tu as su gérer la révision et l'apprentissage, et tu as su gérer aussi le miqdar, hein, tu n'as pas appris plus que ce que tu ne pouvais, et ben voilà, là tu vas prendre du plaisir. Tu vas commencer à te diriger vers l'essence beaucoup plus facilement. Tu vas pouvoir prier avec très facilement. Donc, là, quand on dit Zuhri, il a appris en 80 jours. Ou bien Fulan qui a cité 70 000 hadiths d'un coup. Comme Ishaq ibn Rahawayh. Et d'autres, Abdurrahman ibn Mahdi, qui te citaient des milliers de hadiths avec des chaînes de transmission comme ça, dans une seule assise. Et juste après l'assise, il vérifiait. Est-ce que le chéri s'est trompé? Aucune erreur. Ou bien le Bukhari, rahimahullah, quand il est arrivé dans un pays, ils ont voulu le tester, ils ont mis 10 étudiants en sciences. Les 10, ils avaient 10 hadiths chacun. Et ils ont fait des petites modifications dans chacun des hadiths. Mais des petites modifications au niveau de la chaîne de transmission. Et du coup, 10 fois 10, ça fait 100. En tout, ils en ont cité 100 des hadiths. Et à chaque fois, ils disaient non, je ne connais pas ce hadith, je ne connais pas ce hadith, je ne connais pas ce hadith. Une fois que les 10 étudiants ont cité leurs 10 hadiths respectifs, il a dit bah toi là, tu as vu le premier hadith que tu as cité? Tu l'as cité comme ça. Et c'est une erreur. Parce que la bonne chaîne de transmission, c'est comme ça. Et il lui a cité les 10 hadiths qu'il a cités, l'étudiant numéro 1. Et il les a modifiés. Donc il a cité l'erreur, il a retenu l'erreur, il l'a cité, il l'a corrigé. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce qu'il ait fait le tour des 10 étudiants. 10 hadiths chacun, 100 hadiths en tout. Et il les a corrigés les 100. Tu vois? Ça, on en a plein des trucs, des choses comme ça dans les livres de biographie. Bah, le but, c'est que tu ailles voir pour, tu vois, c'est l'essence dans la voiture. Comme ça, ta voiture, elle peut avancer. Dès que tu sens que la barre, elle s'approche du rouge, et Allah, je vais aller me remettre un coup de boost. Allez, Ibn Baz, mémoriser l'Alfiya quand il faisait ses ablutions. Et Allah, il a mémorisé 1000 vers quand il faisait ses ablutions. Bah, j'ai oublié à chaque fois, il prenait quelques vers de poésie. Là, il a fini par l'apprendre. Voilà. Ça, c'est dans le but de te motiver. C'est dans le but de te motiver. Et Ibn Jawzi, il a un livre. Al-Hathu ala hifz al-ilm. Et Cheikh Al-Usaymi, il a des ta'liqat yassira sur ce livre-là. Et Ibn Jawzi, il a aqada faslan, il a mis un mini-chapitre sur la nourriture, etc., etc., les aliments à prendre. Et d'ailleurs, c'est de lui que j'ai tiré Zuhri, etc., qui conseillait le miel, qui conseillait le zabib, le raisin sec, etc. Et à la fin, il te classe des mémorisateurs dans l'ordre alphabétique. Il t'en cite plusieurs. Et pour certains d'entre eux, ou pour la plupart même, il te met quelques anecdotes en rapport avec justement leur mémoire incroyable. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala wa hafidhah, nous conseille de nous diriger, de nous orienter vers les livres qui parlent de cela. كتب التراجم مطولة لكن هناك كتب معاصرة. Donc il dit que la plupart des livres qui parlent des biographies sont plus ou moins longs. C'est des livres assez longs. Et puis on te fait la biographie de tout, tu vois, on te fait la biographie du rapporteur. Moi ce qui m'intéresse c'est juste par rapport à sa mémoire. Là en tout cas, dans ce domaine-là. Moi là je veux mettre de l'essence diesel. Je veux pas essence. C'est pour l'eau de voiture celle-là. La diesel, c'est que la mémorisation. Donc comment je vais faire pour choper ce qui est en rapport avec ça? Soit tu fais ce travail de recherche toi-même, tu fouilles dans chacune des biographies, tu prends, et ça va être long. Soit tu te diriges vers les livres qui ont afradu hada. Ils ont isolé
les choses qui parlent de la mémoire. Les choses qui parlent, des savants qui sont en rapport, des ouvrages qui sont en rapport seulement et uniquement avec la mémoire des savants. Et il nous conseille un livre d'un contemporain. Alors le cheikh en question, je ne le connais pas, mais son livre, j'ai pu le trouver en PDF et fi'lan, il est moufid. Il n'y a aucun problème. C'est Cheikh Abdul Qayyum. Alors je suis désolé, mais je ne sais pas comment ça se prononce. As-Sahibani. Je ne sais pas, comme je vous ai dit, je ne le connais pas, mais en tout cas son ouvrage est facile, vous pouvez facilement le trouver. Il dit qu'il fait partie des étudiants en sciences et que son livre c'est un petit livre et qui est utile. Et le cheikh, pour clôturer ce chapitre, il dit ومن باب الترويح أذكر لكم لطيفة عن قوة الهمة في ضبط الحفظ وعن عظيم العزيمة. Il dit, et je vais clôturer ce conseil-là avec quelque chose qui va aérer l'esprit et te permettre de ventiler. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est la première chose qu'on citera, si je n'oublie pas, dans le prochain cours, parce que c'est l'adhan de Salat al-Asr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.